Nous étudions le texte intitulé Sri Aurobindo Upanishad, composé de 19 versets. La première moitié du texte traite de la vision de la plénitude divine. Le Brahman, dans sa plénitude, transcende tout en incluant tout ce qu'il transcende. Il est à la fois l'être et le non-être, la conscience et la béatitude. Il se manifeste dans le temps, l'espace et la multiplicité par son pouvoir de conscience. Le monde entier est identifié à la divinité en tant que sa manifestation, et il est aussi réel que la divinité. Le monde est une manifestation de la béatitude divine, et lui-même, en tant que Seigneur de la béatitude, devient le monde et le monde de béatitude. En tant qu'âme individualisée, il choisit d'entrer dans ce monde de béatitude pour en jouir et expérimenter sa propre béatitude dans tous ses aspects. Le jeu de la béatitude est la raison pour laquelle le monde entier est manifesté. Lorsque l'âme choisit d'entrer dans cette expérience du jeu de la béatitude, elle ne connaît que la béatitude, car elle est elle-même la béatitude. Le monde lui-même est également béatitude, mais il choisit de profiter des différentes facettes de l'expérience du monde, y compris celles qui peuvent être considérées comme une déformation de la béatitude, c'est-à-dire la souffrance, la faiblesse et l'ignorance. Ces expériences font également partie du jeu de la béatitude. Lorsque l'âme est perdue dans l'ignorance et séparée de sa source et de sa plénitude, elle souffre et fait l'expérience de la finitude et de la limitation. Le lien qui maintient la personne à la surface dans cette ignorance est l'ego. Une fois libérés de cet ego et du sens de séparation, nous sommes également libérés de l'ignorance et de la souffrance. La personne retrouve la béatitude de l'âme assise à l'intérieur et réalise qu'elle est elle-même toute béatitude, une, infinie. La véritable libération se produit lorsque l'être libéré, dans l'expérience du monde de béatitude, profite de toutes les expériences et joie de manière infinie, sans s'éloigner de l'infini. Il joue avec l'unité et la multiplicité, restant toujours libre, jamais né et ainsi de suite. Tout cela culmine dans les 2 derniers versets qui nous invitent à nous engager dans le jeu conscient de la béatitude, à jouer et profiter de la béatitude après avoir réalisé l'être divin en nous-mêmes. Le yogi a fait l'expérience de cette vérité et découvre une égalité d'expérience du monde, qu'il s'agisse de plaisir ou de douleur, de joie ou de souffrance. Libéré des dualités, il peut profiter de la joie derrière chacune de ces expériences déformées. Pour éveiller en nous-mêmes les niveaux supérieurs de notre conscience, nous devons atteindre la conscience supramentale qui aboutit à notre partie qui réside dans le Sachidananda, à partir duquel tout émerge, y compris notre propre expérience individuelle. Sri Aurobindo explique dans une lettre subtile que ceux qui ont vécu les aspects les plus élevés du divin ont chacun perçu un aspect prédominant. Certains ont dit que la connaissance était plus grande, d'autres ont dit que l'amour et la félicité étaient plus grands. Il explique que pour atteindre le Sachidananda dans une évolution normale, il faut passer par le supramental, où toutes ces facettes trouvent leur union, où la connaissance, le pouvoir, la félicité, la paix et l'égalité sont tous unis dans une unité unique. C'est seulement lorsque quelqu'un a reçu cette touche de béatitude divine sans se baser sur la conscience supramentale qu'il capture un aspect et dit « c'est ça, c'est le plus élevé ». Dans le yoga intégral, il est important de suivre la progression naturelle de l'évolution et d'établir d'abord cette union de tous ces aspects avant de vivre le Sachidananda dans sa totalité. La dimension collective du yoga est également soulignée, car lorsque nous nous unissons en tant que corps collectif, nous manifestons la complétude de la divinité. Enfin, Sri Aurobindo déclare qu'il ne peut que parler de la félicité, car tout ce qu'il dit et fait ne peut être qu'une partie de cette félicité divine qui s'exprime sous diverses formes. Donc, il ne fait que déployer la félicité, ce qui indique que la parole est un moyen de manifestation et de vibration qui permet de manifester la réalité tenue sans mots. Ce texte met en lumière la manifestation de la béatitude divine à travers notre expression dans la vie. Il explique que notre naissance en tant qu'âme individuelle est le résultat du mouvement de félicité du divin pour se manifester. Nous sommes essentiellement des êtres psychiques qui expriment cette béatitude en se manifestant. Le terme Bhagava est utilisé pour décrire le divin qui nous a commandé de ne manifester que sa béatitude. De plus, le texte souligne l'importance de se débarrasser du voile de l'obscurité qui nous sépare de notre être divin intérieur et de laisser rayonner et manifester cette béatitude. Il suggère que nous sommes tous des enfants de la béatitude divine et que nous devons tous participer à la manifestation et à la radiance de cette béatitude. Enfin, le texte révèle que nous sommes liés au divin et que nous avons le pouvoir de co-créer notre univers unique en tant que participants à la manifestation divine. Cela soulève des implications profondes pour l'avenir de l'humanité. La question de comprendre pleinement la nature de la félicité et comment celle-ci se manifeste en nous reste encore en suspens. Sri Aurobindo propose une élaboration de ces concepts dans son commentaire sur le Veda, en particulier dans le texte intitulé Soma, Seigneur du délice et de l'immortalité. Il explore plusieurs versets pour démontrer que les Védas sont le témoignage des expériences spirituelles les plus élevées et révèlent également le sens caché du symbolisme védique. Dans ce texte, il aborde le dieu Soma et discute du symbolisme ainsi que du processus et des moyens pour se voir, établir et manifester cette félicité en nous. Cette étude, basée sur les nouvelles œuvres complètes des Sri Aurobindo, page 354, met en avant certaines idées importantes. Le texte commence par présenter Soma comme le seigneur de la félicité, également décrit comme le vin dans le symbolisme double du Veda.
Le processus de préparation du vin symbolise le processus psychologique par lequel le délice secret, derrière l'expérience superficielle du monde, doit être distillé. La description de ce processus revêt une grande importance dans la suite du texte. Ensuite, Sri Aurobindo explique que Soma est trouvé dans les plantes, la croissance de la terre et les eaux, et que la vigne de Soma utilisée dans le sacrifice externe est le symbole de cette vigne de délice. Le vin est obtenu en pressant la vigne à l'aide d'une pierre de pressage qui est symboliquement liée à la foudre et à la force électrique d'Indra. Les hymnes védiques parlent des bruits lumineux de la pierre, de la même manière qu'ils parlent de la lumière et du son de l'arme d'Indra. Cette connexion est évoquée pour souligner que toutes nos expériences passent par le véhicule électrique de notre corps, y compris la croissance des plantes et des eaux. Cependant, cela a également une relation plus profonde avec la réception de la félicité et la conscience dans laquelle nous la détenons. Il mentionne également que Soma doit être purifié à travers un tamis et versé dans un bol de vin avant d'être utilisé pour le sacrifice ou conservé dans des jarres pour la consommation d'Indra. Parfois, Soma est simplement décrit comme coulant dans une rivière de délices vers le séjour des dieux et la demeure de l'immortalité. Ces symboles sont clairement mentionnés dans la plupart des hymnes védiques. La description du système physique de l'être humain est comparée à un vase qui doit recevoir le Soma et le contenir. Le tamis est interprété comme l'esprit illuminé par la connaissance. Ainsi, lorsque l'esprit est illuminé, il reçoit le Soma, qui est ensuite filtré à travers les fils du tamis et versé dans le vase, remplissant ainsi tous les membres de notre corps. Soma est identifié ici comme Brahmanapati, un terme parfois appliqué à d'autres dieux mais généralement réservé à Priyaspati, le maître de la parole créatrice. Le Veda associe étroitement Soma au pouvoir de la parole et à l'expression manifestée à travers celle-ci. Dans le Veda, le terme Brahman désigne la conscience de l'âme émergeant du cœur secret des choses, mais il fait souvent référence à la pensée inspirée et créative, riche en vérités secrètes, qui émerge de cette conscience et devient pensée de l'esprit. Ici, cependant, il semble signifier l'âme elle-même, Soma étant le seigneur de l'Ananda et le véritable créateur qui possède l'âme et en fait émerger une création divine. Dans ce texte, l'auteur parle de la connexion entre l'âme individuelle et la création dans son ensemble. Il explique comment la purification de l'instrument mental et spirituel permet d'élargir la conscience et de recevoir le flux complet de la vie sensorielle et mentale. Cette expérience apporte une délicieuse extase divine dans tout le système humain, similaire à l'effet enivrant du vin fort sur le corps. Cependant, l'auteur souligne que tout le monde ne peut pas supporter et apprécier cette extase divine s'il n'est pas préparé et purifié par des épreuves et des souffrances de la vie. Il compare l'être humain non préparé à un vase en terre non cuit qui ne peut pas contenir le vin précieux. Ainsi, pour profiter pleinement de cette joie divine, il est nécessaire de passer par le feu de l'expérience et de la souffrance afin que notre être puisse l'absorber sans se briser. Il est malheureusement courant de constater que lorsque l'esprit, les énergies vitales ou le corps mal préparé entrent en contact trop tôt avec l'intensité de la conscience divine, cela entraîne parfois une rupture, parfois même avant même d'avoir touché cette expérience. Certaines réactions commencent alors. On se souvient de plusieurs incidents de ce type, même ici. Sri Aurobindo plaisantait en disant qu'il était nécessaire d'avoir un asile près de tout ashram de yoga pour accueillir les personnes qui perdent leur équilibre. On se souvient également du cas d'une personne qui avait vécu quelques années à l'ashram avant de devoir partir. Sri Aurobindo a expliqué que son esprit n'était pas encore suffisamment développé, qu'il vivait encore principalement dans son être émotionnel étroit qui, sous la pression de la sadhana, est devenu instable et a commencé à avoir des fantasmes de grandeur. Il y a aussi le cas dramatique de quelqu'un qui a essayé de toucher la main de la mère lorsqu'elle avait explicitement demandé aux personnes de ne pas la toucher. Il a été rejeté violemment en arrière comme s'il recevait une décharge électrique et il est tombé inconscient. La mère a dû alors diminuer l'intensité de ce qu'elle apportait pour le rendre tolérable. De même, Sri Aurobindo a dû réduire l'intensité du pouvoir lors des darsans pour les rendre supportables pour les gens, ralentissant ainsi le travail qu'il accomplissait. Ces exemples montrent à quel point le système humain est incapable de supporter ces expériences dans son état brut. Il est donc crucial de préparer et d'entraîner le corps et son état de conscience pour les rendre plus larges et purifiés. Dans ce texte, l'auteur parle de la lumière pure et de sa capacité à se démarquer, référant à la conscience pure et émotionnelle qui se manifeste à travers des pensées et émotions claires. Cette conscience pure est contrastée avec la conscience vitale et physique, qui est sujette aux réactions des nerfs et du corps. L'auteur explique que l'esprit peut être libéré et élargi plus rapidement, permettant ainsi de recevoir toutes les expériences sensorielles de manière pure. Cependant, pour le corps et la vitalité, de tels contacts peuvent provoquer de la douleur ou jusqu'à l'agitation. Cependant, lorsque les natures vitales et physiques sont suffisamment purifiées, l'esprit peut contenir ces expériences de manière sereine et avec un sentiment de joie. Cela a le pouvoir de transformer la conscience dans son ensemble et de développer les capacités intuitives, inspirantes et révélatoires. L'auteur passe ensuite à parler du Soma en tant que manifestation personnelle de la divinité, se référant au suprême et universel Deva. Dans la pratique du yoga intégral, on utilise à la fois la présence impersonnelle du divin ainsi que sa forme et personnalité comme la mère divine ou le Seigneur divin.
L'auteur explique ensuite comment le symbole de la vache et du taureau sont utilisés pour décrire la manifestation divine, avec le taureau diffusant et générant la force d'imprégnation de conscience et la vache produisant et portant les mondes dans son flot d'abondance. Finalement, l'auteur évoque les aurores radieuses, symboles de l'illumination et des brillants troupeaux du soleil, soulignant la résonance profonde entre le texte et les idées précédentes. Dans ce texte, il est question de la recherche de la plénitude de l'être à travers la radiation de la conscience et de la béatitude. Pour atteindre cette plénitude, il est nécessaire de recevoir la délice divine, qui est donnée par le Seigneur de l'Ananda. Les rishis, décrits comme les pères qui ont découvert la voie mystique védique, sont également évoqués. Ils sont censés être présents spirituellement et travailler dans l'homme pour son accession à l'immortalité. La naissance des dieux est un concept important, car elle représente la manifestation des principes divins dans le cosmos et dans l'être humain. Le rishi parle également de la présence du Deva transcendant qui protège le monde de l'Ananda et des formes de la divinité qui naissent en l'homme. La présence divine agit comme une protection contre les forces discordantes et permet de marcher droit sur le chemin de la perfection. Soma est présenté comme l'offrande divine, le vin de la délice et de l'immortalité. Il se manifeste dans la marche sacrificielle de l'homme vers le superconscient, en portant le voile des formes de l'expérience mentale. Le soi psychique est décrit comme le vrai Seigneur et le maître de notre nature et de ses énergies. Dans la pratique du yoga intégral, le soma divin peut être compris comme une puissance de la mère divine qui s'installe dans notre cœur pour purifier et transformer notre être tout entier. En conclusion, l'essence de ce texte est la recherche de la béatitude divine et la réalisation complète de soi à travers le soma.